Amis vierges, bonjour et bienvenue sur votre horotaroscope de ce mois de janvier. Je vous souhaite tout d'abord une magnifique année 2020, qu'elle soit pour vous porteuse de sérénité, de paix et puis surtout d'amour. Et je pense que votre ciel astral est bien parti pour ça. Ce mois-ci, nous verrons ça tout à l'heure. J'ai d'ailleurs surnommé votre mois Amour difficile mais au top. Nous allons voir ce que cela veut dire. Cet horotaroscope vous concerne si vous êtes né sous le signe de la Vierge, mais aussi bien sûr si vous êtes ascendant Vierge, ou bien en tant que femme, si vous avez la Lune ou Vénus en Vierge, et pour un homme, si vous avez Mars en Vierge. Commençons par l'énergie générale. Qu'est-ce qui va vous porter tout au long de ce mois de janvier? L'étoile. Ah, alors là, c'est une protection divine. C'est l'arcane 17 du tarot de Marseille. Lorsque l'étoile sort, on n'a rien à craindre. Quoi qu'il se passe, vous êtes protégé des dieux. Là, on ne peut pas dire mieux que cela. Rentrons maintenant dans le détail de cette consultation. Alors, ce qui frappe tout de suite, ce sont les trois reines. C'est rare. Reine de coupe, reine de baguette, reine de pentacle. Là, ça veut dire quelque chose. Alors, ensuite, si on regarde les arcanes majeurs, j'ai les amoureux et la tempérance. 2 arcanes majeurs seulement. Alors, pourquoi je dis seulement ? Parce que ça veut dire, quand on a 2 arcanes majeurs, c'est correct, mais il y en a, ça peut être plus, évidemment. C'est tout simplement que nous allons avoir d'autres forces qui rentrent en jeu et on voit tout de suite, je vois tout de suite lesquelles. Alors, on commence par le roi d'épée et la reine de coupe. Aïe. Vous avez dans votre entourage amoureux, disons-le, voire très forte amitié, mais surtout amoureux, une personne qui vous trahit. Voilà, il y a une trahison. Alors, soit cette trahison, elle a été faite déjà, assez récemment, soit elle arrive tout début janvier. Évidemment, vous vous en rendez compte, alors que vous soyez un homme ou une femme, les cartes sont symboliques. Et ça vous fait très mal. Vous voyez, on avait une situation stable, le 4 de coupe, qui est une situation de couple stable, pérenne, et puis, bloum, on vous assassine avec 10 épées. Oh, c'est pas rien, 10 épées. 10, le maximum qu'on puisse avoir. Alors, vous vous trouvez face à un choix en ce mois de janvier. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je laisse passer ou pas? Comment je vais faire? Comment vais-je gérer cette situation? Évidemment, cette situation, elle peut être aussi dans le travail, par rapport à un collègue, une collègue, un associé. Il y a une trahison, une grande trahison. En tout cas, vous estimez que c'est une haute trahison. Mais, en bonne vierge que vous êtes, et heureusement, vous allez traiter cela en tempérance. La tempérance, c'est... on réfléchit. Vous voyez l'eau qui passe d'une coupe à l'autre, mais toujours la même quantité. Je pèse le pour, je pèse le contre. Je réfléchis spirituellement, intellectuellement, moralement. Et la tempérance, évidemment, nous amène toujours à quelque chose de tempéré, effectivement. Quelque chose où il n'y a pas de violence des sentiments, on a pris de la distance. On se dit, qu'est-ce qui est le mieux ? Comment puis-je me sortir de cette situation de telle sorte que cela me convienne, mais que ça convienne aussi à la vie, à la situation.
Alors là, on est dans quelque chose de compliqué, mais que vous saurez très bien gérer. Nous voyons d'ailleurs justement avec ces 3 reines, la reine de coupe qui aime, qui est bienveillante, la reine de baguette qui maîtrise les éléments matériels, et la reine de pentacle qui privilégie ses intérêts. Et oui, vous êtes vierge, quelqu'un qui fait attention à vos intérêts en général. Que ce soit des intérêts amoureux, des intérêts matériels, des intérêts au travail. Vous êtes plus sur le côté respectons les intérêts, même si il doit y avoir un peu de tristesse, même beaucoup, mais gardons une voix calme, une voix tempérée, une voix un peu à distance. Et c'est ce que vous allez certainement privilégier. Cependant, étant donné que vous êtes protégé, vous aurez bien raison. Peut-être que par la suite, dans l'année, il y aura d'autres choses qui vont se produire, qui vous feront dévier de route, ou bien au contraire, qui confirmeront que vous avez eu raison dans ce sens-là. Mais ce mois de janvier sera comme ça. Le 4 de baguette, veut dire que vous allez retrouver une stabilité, 4 de coupe que vous avez perdu, 4 de baguette que l'on retrouve par le côté matériel, par la réflexion, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est beaucoup de, de tout ce qui vient vers nous en relationnel, en amour. Le 10, c'est le maximum. Vous avez le 10 d'épée au-dessus, vous le transformez en 10 de coupe. Et donc, effectivement, ces 2 dernières reines aussi qui montrent que vous avez une maîtrise parfaite de tout ce qui est autour de vous. Cette maîtrise, elle comprend un certain égoïsme, évidemment. Vous vous dites, pour l'instant, ce serait plus grave pour moi de bouger que d'accepter. On verra plus tard. Et vous avez apparemment raison. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin dans le détail de cette guidance. Évidemment, nous recouvrons d'abord le roi d'épée et la reine de coupe. Alors, le roi d'épée est recouvert par une très belle carte, très porteuse, effectivement, le changement par un événement. On voit bien que cette trahison vous fait changer. Mais à la fois, ce changement, c'est les cigognes. Et les cigognes, c'est l'amour, le nid en commun. Donc, même s'il y a cette trahison, vous privilégiez les longues années, peut-être même ne serait-ce que les mois que vous avez déjà vécu avec cette personne, ce collaborateur, cette collaboratrice. Vous privilégiez ça. Vous dites, bon, une erreur est possible. Et en effet, regardez, de cette reine de coupe qui aime, qui est bienveillante, eh bien vous conservez le côté amant, le côté amour, le côté même sexualité. Vous rebondissez. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas aller, au contraire, vous redoublez de charme envers la personne qui vous a trahi. Donc, vous ne vous laissez pas abattre. Le coup de dé. Elle est puissante cette carte parce elle fait partie des 4 as, des 4 couleurs. Et justement, c'est un coup de dé que vous faites. Finalement, cette réflexion que vous avez là, ce choix que vous faites de rester ou de continuer en tout cas avec cette personne qui vous a trahi ou cette situation où il y a eu trahison, c'est un coup de dé. Vous dites, on verra bien. Et comme vous êtes protégé, ça marche. Ce coup de dé, il va dans le bon sens. Vous prenez le risque de retenter la chance. Et pour l'instant, on peut dire que ça vous réussit. Et vous voyez ce conflit qui est là sur le 4 de coupe, vous allez glisser dessus. Le choix, il ne vient pas pour rien, il ne vient pas comme ça. C'est pas en 3 secondes, j'efface l'ardoise. Attention, là on a vraiment le labyrinthe. Zoom, 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 zoom. Graal. Mais ça n'est pas rien. Vous avez une grande réflexion. Vous pesez le pour et le contre. On l'a vu avec la tempérance aussi. Vous vous dites, est-ce que je vais supporter? Est-ce que je vais pouvoir continuer? Et le choix donc se fait vraiment vous, avec vous-même intérieurement. Vous ne demandez aucun conseil. Si nous recouvrons tout de suite la tempérance, on est dans le secret.
On est dans l'intimité, vous voyez, pas de conseils. Vous avez une connaissance particulière de vous-même. Vous avancez vous-même avec vous-même. Il n'y a que vous pour savoir si vous pouvez supporter cela ou pas. Le règlement de cette situation, finalement, eh bien, vous trouvez la clé. Voyez, vous trouvez la clé du problème. Hop, vous ouvrez la cage. Donc, cette décision que vous prenez de rester, de continuer avec la personne, eh bien, c'est une décision finalement sereine. Et on vous aide. La personne est là. Elle vous demande pardon. Elle vient vers vous. Elle vous porte son message. Et vous estimez que y a eu une erreur de fait. Et que cette erreur, on peut donner une deuxième chance. Et nos deux reines. L'obstacle que l'on passe, effectivement, la montagne, comme le cerf, avec ses beaux bois, qui va contourner la montagne et passer derrière, passer l'obstacle. C'est vous aussi, ce grand cerf. Et on jette l'ancre. On efface l'ardoise. On remet la fondation. On dit OK, on repart. On repart. Donc vraiment, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe en janvier pour vous. Ça s'est passé là, fin décembre. En ce début janvier, vous avez un temps de tristesse, un temps de choc. Compliqué quand même. Puis, vous prenez la distance. Vous réfléchissez. Vous vous dites, ça serait vraiment ridicule de tout balancer. C'est une erreur. Ok, on va prendre ça en tant que tel. Et vous êtes bien protégé pour ça. Donc, a priori, vous avez raison. Alors justement, on va maintenant rentrer dans le côté purement relationnel et sans doute va-t-on apprendre d'autres choses. Vierge, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel de votre mois de janvier. Alors, je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin d'une guidance vraiment, mais très personnalisée, parce que j'utilise à la fois votre ciel astral dans mes guidances, que j'étudie la veille pendant 1 heure avant la consultation, et le jour de la consultation, j'utilise aussi mon oracle de Saint-Jean à travers un tas d'autres oracles, évidemment. Alors, appelez-moi, je peux vraiment vous aider. C'est vraiment quelque chose de très personnel que nous ferons ensemble. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Oh. Après la tempête. Vierge, il y a eu une tempête. Alors cette tempête, qu'est-ce qu'elle a été? Eh bien, ça peut être une trahison. Ça a pu être une épreuve difficile en amour. Ça a pu être une relation passée qui vous a beaucoup marqué et qui vous laisse un peu pantoise ou pantois. C'est en tout cas une tempête. Là, le sens tempête, c'est pas léger, c'est pas un petit vent qui souffle, c'est pas une brise, c'est une tempête. Et pourtant, la chouette s'en est sortie. Et elle emmène avec elle tout son bagage. Regardez ce bagage, c'est un bagage géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute la complexité de son être. Mais elle l'emmène avec elle. Elle a compris des choses. Et puis, elle a encore des choses à comprendre. Pourtant, le soleil est derrière. Il éclaire sa route. Vous voyez qu'elle va où c'est éclairé, cette chouette. Mais elle tient. Elle a dans ses serres sa complexité. Ce sur quoi elle doit encore travailler. Alors ça veut dire qu'en janvier, amis vierges, vous avez un problème qui date sûrement d'ailleurs d'avant, mais que vous allez traiter, sur lequel vous allez réfléchir. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, cette tempête. Vous prenez vos affaires et vous allez réfléchir dans votre coin. Vous allez essayer de vous retrouver vraiment vous-même, votre vous réel, avec toute la colère que vous pouvez avoir en vous, parce qu'il y a de quoi être en colère. Quelque chose s'est passé. Vous n'avez rien demandé. Il y a eu une trahison, il y a eu je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais
Quelque chose s'est passé, de la souffrance en tout cas. Et vous vous retrouvez vous-même, vous réfléchissez. Et puis, nous avons l'idée du messager. Qu'est-ce que c'est ce messager? Eh bien, on vous joint. On vous dit, on vient vous chercher dans votre grotte. Reviens, pardonne-moi. Voilà, je t'envoie ce message comme une bouteille à la mer. Alors qu'allez-vous faire? La chouette nous montre qu'on est après la tempête en janvier. Donc, dans ce temps de réflexion, peut-être un temps de pardon, peut-être un temps de retour, peut-être un temps d'acceptation du retour de l'autre, en tout cas c'est ce qu'il demande apparemment, ou tout simplement, peut-être un temps de guérison. Le messager, c'est aussi le guérisseur, celui qui vous dit « passe à autre chose, regarde autour de toi, autre chose t'attend ». En même temps, on peut se dire que ce messager, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, justement. Passer à autre chose, c'est ça aussi. Et là, on serait plutôt sur la fin du mois de janvier. Le passé, les vies passées, les vies antérieures, comme on les appelle, mais qui dit vie antérieure ici, nous parle en fait de ce que l'on a en nous, au fond de notre petit cœur, dans notre ventre, bien tapi. Le ressentiment, la colère, la jalousie, la tristesse, le manque de confiance, la culpabilité, tout est là. Tout est là. Et pourtant, regardez ce visage qui est reposé. Oui, vous avez cette réflexion en janvier. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je me pardonne à moi-même? Est-ce que je vais vers autre chose? Est-ce que je reprends une personne qui me le demande? Qu'est-ce que je fais? Vous seul avez la réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'après la réflexion de ce mois de janvier, et déjà à la fin du mois, vous aurez des réponses et vous serez, voire même, certainement, accompagné ou re-accompagné d'amour. Et oui. Et maintenant, pour vous, nous allons voir la santé et les finances. Allez, pour vous, amis vierges, une petite carte de santé, une petite carte de finances. Alors, la santé. Les finances. Au niveau de la santé, l'étincelle numéro 2, la maison intérieure. Ce qui veut dire que vous devez vous occuper de vous-même, de votre propre santé, de vous protéger dans votre maison. Et oui, c'est important, pour le coup, en ce moment, c'est vrai que c'est ce qu'on vous conseille, c'est-à-dire une espèce de temps d'arrêt, de temps de réflexion. Pas pour autant le fait que vous soyez malade, surtout ne vous inquiétez pas, mais restez en protection chez vous, restez tranquille, justement, pour ne pas tomber malade. Au niveau des finances, oh là là, le monde. Mon Dieu, mais quelle chance vous avez. Mais le monde, mais c'est le bonheur intense. Alors là, c'est la baraque. Et maintenant, justement pour vous, le conseil de la Mère universelle. Vierge, voici la parole ou le conseil de la Mère universelle pour vous. Bon, bien sûr, pour ce mois de janvier. Notre-Dame de la divine présence. Fermez vos yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez, ressentez que vous pouvez amener votre conscience à l'intérieur de votre corps, au plus profond de vos cellules. Toute cellule est vivante et dotée d'une conscience dorée en son centre. Cette conscience est divine. Laissez chaque cellule crépiter et étinceler de cette énergie en or.
Si vous le pouvez, élargissez votre conscience afin de sentir que votre corps tout entier se compose de cellules dorées qui crépitent, qui sont étincelantes. Imaginez même que vous pétillez de l'intérieur, des extrémités des orteils jusqu'au sommet de votre tête. Prenez le temps de voir toute cette lumière éblouissante à l'intérieur de vous. Vous imaginerez alors que vous regardez dans votre cœur et vous y apercevrez le visage de l'amour. Ainsi, chaque personne avec qui vous pourrez rentrer en contact ressentira cet amour en vous et déversera aussi vers vous des tonnes d'amour. Amis Vierge, voici les aspects astrologiques en transit sur votre ciel astral de janvier. Alors, vous êtes ici. Au début du mois, mais au tout début du mois, disons dans la première semaine, vous risquez d'avoir une grosse déception. Pourquoi ? Eh bien, c'est le passage de la Lune sur la planète Neptune qui est en opposition à vous, puisque évidemment, elle est en Poisson. Or, Neptune, là, en janvier, sera très puissante, car elle sait la planète du Poisson, elle est chez elle, et en plus, elle aura repris une marche directe. Vous voyez, elle n'est plus rétrograde, comme ces derniers temps. Alors, la Lune qui vient la rencontrer, ce sera assez fugace, mais vous savez que depuis quelques années, parce qu'il faut bien le dire, ça fait quelques années déjà que Neptune est en face de vous, on peut parler à peu près de 5 à 6 ans, et elle sera encore en face de vous, on peut dire à peu près pendant, disons, 4 ans peut-être, quelque chose comme ça, je n'ai plus les dates en tête. Mais peu importe, elle est lente, puisque c'est quand même juste avant Pluton, c'est la plus lente. Or, quand on a Neptune en face de soi, surtout puissante comme ça, eh bien on est souvent dans l'illusion. On se fait des idées sur les gens, sur les situations, on idéalise. Le gros problème de Neptune en face de vous, c'est cette fameuse idéalisation dont je vous parle depuis des années et qui n'est pas terminée. Mais le problème, c'est que là, la Lune venant rencontrer Neptune au début du mois, c'est le summum de la déception. C'est-à-dire que la Lune va déclencher vraiment une déception, c'est-à-dire elle va vous enlever les écailles des yeux. Elle va vous faire réaliser que dans votre entourage, il y a une personne ou une situation qu'on vous avait promise, magnifique et mirobolante, qui va se casser la figure. C'est-à-dire que, par exemple, une personne vous trahit complètement, notamment en amour, disons-le, et oui, parce que si vous remarquez, vous êtes impacté par l'amour, étant donné que Vénus ici est en trigone par rapport à vous, et qu'en même temps, Vénus sera donc en sextile par rapport à Neptune. Alors, le trigone et le sextile sont de bons aspects, mais le problème, c'est que vous, c'est la trahison qui prendra le dessus début janvier. Cependant, la Lune passant, évidemment étant très rapide, elle change de position tous les jours, la Lune, c'est la plus rapide. Eh bien, il va y avoir dans votre tête beaucoup de réflexions. C'est-à-dire que cette personne qui vous trahit ou cette situation qui ne correspond pas totalement peut-être à ce qu'on vous avait dit, eh bien, vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt à lâcher l'affaire. Vous vous dites qu'une erreur est possible dans la vie. Vous allez accorder certainement une deuxième chance, soit à la personne, soit à la situation. Alors bien sûr, vous mettrez les choses totalement au point. Mais le fait qu'il y ait Vénus en trigone avec vous pourrait vraiment vouloir dire que vous arriverez à faire une sorte de pardon, alors peut-être pas aussi rapidement, mais cependant, il faut quand même dire qu'au milieu du mois de janvier, donc vous voyez dès la mi-janvier, eh bien, vous ayez beaucoup de bonheur. Alors, la personne pourrait venir s'excuser, mais vraiment très grandement, très fortement, en vous expliquant que c'est vraiment une erreur, que ça ne, que ça ne compte pas, etc. Ou bien la situation pourrait, tourner finalement en votre faveur. Bon, donc un début de mois difficile, mais ne vous inquiétez pas, ça ne préfigurera pas finalement la suite, puisque on voit que l'amour sera au top finalement à la fin du mois de janvier. Alors l'amour ou le relationnel,
la situation dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas seulement l'amour cette fois-là, ça peut être aussi le relationnel au travail, la famille, etc. Cette déception peut toucher aussi bien l'amour réel que une situation qui est autour de vous. Donc c'est pour ça que j'ai finalement surnommé votre mois de janvier « Amour au top ». Alors vous verrez si j'ai eu raison ou pas. Et maintenant, eh bien, nous allons voir votre surprise de ce mois de janvier. Mes amis, quel que soit votre signe du zodiaque, voilà votre surprise. 5 cartes surprises étalées sur la table. Vous allez choisir votre carte surprise. Choisissez. Alors voyons maintenant la surprise qui vient vers vous en ce mois de janvier. Si vous avez choisi la carte numéro 1, tout vous est permis. Un de vos vœux sera exaucé. Si vous avez choisi la carte numéro 2, quelqu'un que vous admirez, que vous aimez, vous apprendra quelque chose ou vous dira quelque chose qui vous portera sur un petit nuage. Si vous avez choisi la carte numéro 3, un voyage surprise, un départ. Si vous avez choisi la carte numéro 4, une surprise en amour. Si vous avez choisi la carte numéro 5, une surprise financière. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse année 2021 et que vraiment elle soit porteuse pour vous de promesses véritablement belles et qui ont du sens dans votre vie. Je sais que l'année 21 sera meilleure que l'année 2020, mais après, individuellement, évidemment, on est tous des personnes différentes et ça se passera évidemment plus ou moins bien pour certaines et certains. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et merci encore à vous d'avoir été à mes côtés toute cette année 2020. J'espère que vous serez encore là à me soutenir, à liker, à partager, à me mettre vos commentaires en 21 parce que vraiment, ça me soutient. Merci à vous et à bientôt.